Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc unité 3, leçon 9, suite. Donc on a la date et on a l'heure. Vous écrivez la date et l'heure. Donc ici, on va continuer encore sur les quantités dans les réactions chimiques. Les réactions chimiques. Donc ça encore, c'est la mole. Mais maintenant, on va partir au grand 4. Alors, grand 4, ça va être équation, c'est-à-dire formule empirique. Donc la formule empirique et moléculaire. Formule empirique et moléculaire. Donc les formules empiriques et moléculaires, c'est que quand on a une substance, donc je mettrai ici exemple, c'est ce qui se passe par exemple quand les analyses, par exemple, quand ils trouvent une substance. Disons, on a trouvé une substance, on veut savoir qu'est-ce qu'il contient, de quoi s'agit-il cette substance. Est-ce qu'elle est toxique, est-ce qu'elle est pas, de quelle molécule est, c'est-à-dire, quelle est sa formule chimique. Formule chimique. Et c'est ce que font par exemple les scientifiques quand ils trouvent une substance et qu'ils veulent savoir l'origine, eh bien, ils font ce qu'on appelle la composition empirique ou bien la formule empirique. Alors, on va prendre un exemple. Alors, si on a une substance et qu'on veut savoir de quoi elle est constituée, premièrement, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils la brûlent. Donc, première étape, on brûle la substance dans des fours spéciaux. Brûle la substance dans des fours spéciaux. Donc, on la brûle. On brûle la substance dans des fours spéciaux. C'est ce que font par exemple les policiers judiciaires quand ils trouvent une substance, ils veulent savoir qu'est-ce qu'elle contient dans un crime par exemple, c'est ce qu'ils font, le CSA, etc., c'est ce qu'ils font. Donc ils vont brûler la substance dans des fours spéciaux et puis ils les oxydent. Ils analysent, donc brûler la substance dans des fours spéciaux, analyser les oxydes, c'est-à-dire les cendres, les oxydes qui se forment, et en analysant les oxydes qui se forment, on peut trouver les pourcentages. On peut trouver les pourcentages de chaque élément. On peut trouver les pourcentages de chaque élément, bien chaque atome, de chaque élément qui forme la substance. Alors bien sûr, il y a d'autres traitements chimiques qui se font. Maintenant, on va prendre la première formule empirique. C'est ça ce qu'on fait. Pour la formule empirique, on n'a besoin que des pourcentages, c'est-à-dire des éléments qui constituent la substance. Alors, on va prendre un exemple maintenant. Donc ici, je vais effacer tout ça. Ici. Donc, on va faire un exemple 1. Donc, exemple 1. Alors, détermine la formule empirique. Alors, empirique, ça veut dire expérimental. Empirique d'un composé inconnu. On ne connaît pas le composé. C'est un composé qu'on a retrouvé dans une scène de crime, par exemple, inconnu, qui comporte par exemple 62,1% de carbone, 10,4% d'hydrogène, 27,4% d'oxygène. C'est ça. On veut trouver quelle est la formule empirique. Ici, on connaît que les pourcentages. Vraiment, on ne connaît pas vraiment la masse molaire, on ne la connaît pas. Donc, on ne connaît pas la masse molaire. On ne connaît pas la masse molaire de la substance. Mais on connaît les pourcentages de la substance.
substance. Quand on ne connaît pas la masse molaire, la formule qu'on va trouver, on l'appellera la formule empirique. On va voir pourquoi on l'appelle empirique. Et quand on connaît la masse molaire, on va déterminer la formule, on l'appelle la masse moléculaire. Donc, la formule empirique, c'est qu'on ne connaît pas la masse molaire de la substance. Alors, comment maintenant on va trouver la formule empirique? On va faire un tableau. Donc, ici, on va écrire solution, faire un tableau. Alors, les pourcentages, ça, on les connaît tout simplement, comme je viens de vous dire, tout simplement en brûlant la substance d'une manière, dans des fours spéciaux, et en les brûlant, on peut trouver les oxydes, c'est-à-dire les cendres qui restent. À partir de l'analyse des cendres, on peut trouver les pourcentages c'est-à-dire les pourcentages de chaque atome qui constitue la substance. Là, on va faire un tableau, donc on les connaît, comme ça. Je vais faire là comme ça. Alors, attendez, je vais le faire, le tableau, je vais le faire dans une autre page, parce que j'ai besoin de toute une page. Je vais le faire ici. Donc ça, on a parlé de tout ça, je vais l'effacer, et je vais faire le tableau ici. Voilà. J'aurai ça. J'aurai ça. J'aurai ici. J'aurai ici. Et j'aurai ça. Ça, c'est composition en pourcentage. Composition en pourcentage. Ici, c'est la masse. Ici, c'est la masse. Mais pour 100 grammes. Pourquoi on va prendre 100 grammes? Pourquoi on ne prendra pas 200 grammes? On peut ici, on a pris 100 grammes, on peut prendre 200 grammes si on veut. On peut prendre 1000 grammes si on veut. C'est pour cela qu'on va voir qu'on va trouver différentes réponses. C'est pour cela qu'on l'appelle formule empirique. Mais toujours on prend 100 grammes pour trouver la plus petite formule empirique. Ok? Donc 100 grammes. Les moles ici, on va calculer les moles. Comment on calcule les moles? La formule c'est petit n égale à grand M. Donc le nombre de moles c'est la masse qui divise la masse molaire. Et puis ici on va expliquer ce qu'on aura ici dans cette formule. Donc qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on avait? On avait 62,1, je vais le mettre avec une autre couleur. Pour le carbone, j'écris carbone ici, donc j'écris ici 62,1% de carbone. Alors la masse dans 100 grammes, c'est 62,1 grammes. Parce que 61,1% dans 100 grammes, c'est 62. Ou bien on pourrait faire le calcul si vous voulez. C'est facile à faire, c'est 62,1 qui divise 100 fois 100. Parce que c'est 100 grammes. Ça me donne 62,1 grammes. Maintenant, je trouve le nombre de moles du carbone. Le NC, c'est la masse qui divise la masse molaire. Quelle est la masse molaire du carbone? Ça, on le sait. Donc, la masse, c'est 62,1 grammes qui divise la masse molaire du carbone. Mais la masse molaire du carbone, c'est 12,011. Ça, c'est 12,011 grammes par mol. Alors, combien de moles ça me donne? Ça me donne 5,17 moles. Donc, c'est facile ce que j'ai fait ici. Ça, c'est la masse dans 100 grammes parce que j'ai choisi 100 grammes. Je fais la masse. Maintenant, le nombre de moles, je fais la masse qui divise la masse molaire. La masse molaire du carbone, je l'ai pris du tableau périodique. C'est celle-là, la masse molaire du carbone. Elle est là. OK? Et ça, on l'avait déjà parlé, comment trouver la masse molaire. Donc, je viens de faire le carbone. Donc, je vais souligner le carbone. Ici. Maintenant, je vais faire l'hydrogène. J'ai 10,4% d'hydrogène. Alors, en pourcentage, c'est 10,4 sur 100 fois 100 grammes, qui me donne enfin 10,4 grammes. Alors, je calcule lui aussi son nombre molaire. Ça serait la masse, 10,4 grammes, qui divise la masse molaire. La masse molaire, c'est 1,001, je crois, grammes par mol. Alors, quel est le nombre de moles ici? Eh bien, c'est 10,3 moles. 10,3 moles. Tout simplement, il faut faire la division. Alors, je souligne. Après, qu'est-ce qu'on avait après? Celui-là, je vais le mettre en blanc. Ça.
Après, on avait l'oxygène. Donc, combien on avait d'oxygène? On avait 27. On avait 27. On avait 27,4% d'oxygène. Alors, ça ferait 27,4 sur 100 fois 100 grammes, qui devait me donner 27,4 grammes. Là, je calcule lui aussi d'oxygène, ça va faire 27,4 grammes, qui devra diviser la masse molaire de l'oxygène, c'est 15,9994 grammes par mol. Et si je regarde maintenant, pour l'oxygène, ça me donne 1,71 grammes. Mol, pardon. Ça, c'est mol. Alors, ce sont les moles qui nous intéressent. Je vais les souligner. Lui, lui et lui. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser. Quel est le plus petit ici? On ne le touche pas. Celui qui est le plus petit ici, c'est le 1,71. Ce n'est pas parce qu'il est le dernier. C'est parce qu'il est le plus petit. Parce que j'ai 5,17, 10,3. Le plus petit, on prend le plus petit ici. C'est 1,77. Je vais le faire avec... ouais, 1,71. Donc ici, je vais le faire 1, je vais faire 1,71 mol qui divise 1,71 mol égale à 1. Donc je divise par le plus petit. Qui est le plus petit ici, c'est lui. Donc tout le monde, celui-là je le divise par le plus petit, lui je le divise par le plus petit. Ben, ce n'est pas parce qu'il est le dernier, c'est tout simplement le dernier, c'est une coïncidence, tout simplement. Là je vais prendre là aussi 10,3 mol qui divise 1,71 mol, qui me donne 6,02. Je prends l'autre ici, 5,17 mol, qui divise 1,71 mol, qui me donne 3,02. Donc ici, on fait quoi? Diviser les moles par le plus petit, par le nombre de moles le plus bas, par le nombre de moles le plus bas. C'est ça ce que ça veut dire ici. Je prends le plus bas, le plus petit, c'est dans ce cas-là 1,71, et bien je divise chacun par. Ici, je vais arrondir. Donc ici, on arrondit. Arrondir ou multiplier. On multiplie. Alors on arrondit. Ici, 3,02, c'est 3. Ici, 6,02, c'est 6. Ici, c'est 1. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est la formule empirique. La formule empirique, ça va être, j'ai 3 carbones, j'ai 6 hydrogènes, j'ai 1 oxygène. Donc ici, j'écris la formule empirique, et 3 carbones, donc 3C, donc je vais faire C3, j'ai 6 hydrogènes, H6, 1 oxygène, oxygène A, mais ce A là n'est pas utile, ça va faire ici, c'est ça ma formule empirique. C'est celle-là. Alors la formule empirique, ça ne veut pas dire que c'est la formule de la substance. Pourquoi? Parce que si j'avais pris ici 200 grammes au lieu de 100 grammes, parce que 100 grammes, c'est moi qui l'ai choisi. Si j'ai pris 200 grammes, eh bien je vais avoir le double. J'aurai, alors ici, on va l'écrire, je vais effacer ici, comme ça, on détermine la formule empirique. Donc on va écrire ici la formule empirique, la formule empirique, et c'est quoi? Et C3, H6O. La formule empirique, ce n'est pas la formule de la substance. La formule empirique n'est pas nécessairement la formule de la substance, n'est pas nécessairement, c'est vraiment la formule de la substance.
La substance. Il me dit que la formule de la substance est un multiple de ça. En fait, la formule de la substance, la formule de la substance est un multiple de C3H6O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles sont les possibilités. Alors, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire la formule de la substance est un multiple de C3H6O. Ça veut dire la formule, ça pourrait être quoi? Donc, je vais l'écrire ici. Donc, ouais, je vais continuer ici. Je vais effacer en haut. Alors, je vais effacer comme ça. La formule, ça pourrait être, ce sont un multiple. Donc, la formule peut être, je vais mettre ici, la formule peut être quoi? Ça pourrait être C3H6O. Parce que c'est un multiple. C'est comme si je multiplie par 1. H6O. Ça pourrait être C6H12O2. Je multiplie chacun par 2. Je multiplie lui par 2, Lui c'est un 1, je le multiplie par 2. Ça pourrait être C9. Par exemple, je multiplie par 3. C18, C3, HO3. Ça pourrait être C9, H18, O3. Comme ça pourrait être, par exemple, je multiplie par 4, C12, H24, O4. Est-ce que vous avez compris? Ici, j'ai multiplié par 3, je peux multiplier, c'est un multiple. Pourquoi? Parce que dans le tableau ici, moi j'ai pris 100 grammes. Pourquoi j'ai pris 100 grammes et ne pas prendre 200 ou bien 300? Je peux prendre le nombre de grammes que je veux. On prend toujours 100 grammes pour avoir la plus petite, celle qui sera les multiples. Mais la formule empirique n'est pas la formule finale. Alors, je vais prendre un autre exemple. Donc, cette affaire-là, elle est réglée. Donc, la formule empirique n'est pas la formule de la substance. On ne sait pas. Peut-être que c'est la formule de la substance, mais il se peut que non. Mais on sait que la formule de la substance est un multiple de la formule empirique. Ça, on le sait. Exemple 2. Pardon. Détermine la formule empirique d'une substance ou bien d'un composé inconnu, formé de, qui comporte alors, il comporte 82,5% de carbone et 17,5% d'hydrogène. C'est ça. Alors, on va faire un tableau encore. Je vais effacer tout ce que j'ai ici. C'est la même chose qu'on a faite. On va le faire encore. Donc, je vais faire le tableau. Comme ça. Très ça comme ça. Ça ici. Ouais. Un autre ici. Si on a besoin, on va le faire ici encore. Ok. Donc ici, ça c'est composition en pourcentage. Composition en pourcentage. Ça c'est la masse. Masse de 100 grammes. On va choisir 100 grammes parce que ils nous ont pas donné la masse molaire. Donc on va prendre 100 grammes. Et puis ici, c'est le petit n est égal à la masse sur grand M. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 82,5% de carbone. Alors la masse, ça va être ici 82,5 sur 100 fois 100 grammes, qui me donne 82,5 grammes. La masse ici, le petit n, ça va être, la masse c'est 82,5 grammes sur le carbone. Alors le carbone c'est 12,01 grammes par mol. Et ça, si j'ai fait le calcul,
eh bien cette fois-ci, il me donne 6,87 mol. Voilà, on a fait le premier, donc on souligne. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, on a l'hydrogène. 17,5% d'hydrogène. Alors, la même chose, je fais 17,5 sur 100, qui multiplie 100 grammes. Ça me fait 17, donc fois ici, 17,5 grammes. Je cherche le N, 17,5 grammes, qui divise l'hydrogène 1,011 grammes par mol. Qui me donne combien de mol? Il me donne 17,3 mol. Là maintenant, on divise. Divisé par le plus bas, les moles. Alors je les identifie ici. J'ai lui, 6,87 et 17,3. Qui est le plus petit? C'est lui. Ah pardon, c'est lui. C'est lui le plus petit. Voilà. Ça aussi, je vais l'effacer pour que je les mette bien. Donc le plus petit, c'est lui. Et puis je vais diviser. Je vais faire 6, faire 6,87 mol divisé par 6,87 mol, qui me donne 1. Lui maintenant, je fais 17,5 qui divise 6,87, ça c'est mol, qui me donne au fond 2,52. Alors pour arrondir ici, vous voyez que lui, je l'arrondis. Si j'arrondis lui, ici, ça va faire à peu près 2,5. Ça veut dire en fraction, ça va faire 5 sur 2. Toujours, on arrondit vers une fraction. Mais ça doit être des fractions faciles. Par exemple, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5. Pas beaucoup. Hein. Donc, ce sont des fractions qui sont normaux. Vous n'allez pas trouver, par exemple, sur 117 ou bien sur 21. OK? Donc, ce sont des fractions normaux qui sont bons sur 2, sur 3, sur 4. Généralement, c'est ça les fractions qu'on va trouver. Alors, on va trouver aussi sur 2, mais on doit avoir un nombre. Qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie. Lui, parce que ça doit donner un nombre, un chiffre entier, celui-là, je dois le multiplier par 2 parce que le dénominateur est 2. Donc, ça me donnerait 5. J'ai multiplié ça par 2, je dois multiplier ça aussi par 2. Donc, 1 fois 2, c'est 2. Donc, vous voyez, parce que lui, c'est une fraction, je dois la rendre comme un nombre entier. Son dénominateur, c'est 2, donc je dois le multiplier par 2, 5. Et comme j'ai multiplié celle-là par 2, je dois multiplier tous les autres par 2. Alors que si j'avais multiplié ici par 3, je multiplierais toutes par 3. Donc je multiplie toutes par le même nombre que j'ai multiplié. Donc j'ai 2 et 5. Qu'est-ce que ça veut dire? La formule empirique, c'est j'ai 2 carbones et j'ai 5 hydrogènes. C'est ça ce que ça veut dire. Donc j'écris formule empirique. Formule empirique. Ça va être C2H5. Alors, que ça veut dire la formule empirique? Ça veut dire la vraie formule de la substance, c'est un multiple de ça. Ça ne veut pas dire que la formule de la substance, de composé, c'est C2H5, mais c'est un multiple. Alors, je le réécris encore ici. Voilà. La formule, je vais mettre ici, la formule de la substance, ou bien du composé, la formule du composé est un multiple de C2H5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça pourrait être, donc, la formule peut être C2H5, ça pourrait être C4H10, c'est-à-dire en multipliant lui par 2 et en multipliant lui par 2. Je peux multiplier lui par 3, ça pourrait être aussi C6
H15. Ça pourrait être aussi C8, H20, etc. Donc, pourrait être toutes ces choses-là, l'une de ces formules. Donc, c'est ça la formule empirique. Donc, voilà pour les formules empiriques. Peut-être que je vais faire... Oui, c'est ça. C'est ça pour les formules empiriques. Donc, dans la prochaine vidéo, on va faire les formules moléculaires quand on connaît la masse molaire, parce qu'il y a des expériences qui nous permettent de déterminer la masse molaire. Et puis, il nous reste encore les rapports en pourcentage dans les molécules, et c'est tout pour la leçon 9. Voilà. Alors, faites les exercices et c'est tout.